Bonjour les amis, alors voilà, aujourd'hui nous allons lire l'évangile de Luc, mais nous passons au chapitre 6 pour les versets 1 à 5, vous allez voir, nous allons commencer à parler des controverses du sabbat. Or, un second sabbat du premier mois, comme ils traversaient des champs de blé, ses disciples arrachaient les épis, les frottaient dans leurs mains et les mangeaient. Alors quelques pharisiens dirent « Mais pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Alors Jésus leur répondit « Vous n'avez même pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons. Comme il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et il en donna aussi à ses compagnons, ces pains que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et eux seuls. Et il leur disait « Il est le maître du sabbat, le Fils de l'homme. » Bah, alors, là sur le sabbat, on va avoir donc des controverses assez fortes entre eux. D'une part, les représentants du clergé juif et Jésus. Bien. Et en effet, ce sont des discussions qui vont être tout à fait des discussions juives sur le modèle des discussions rabbiniques. Vous savez que ça fait partie, en effet, de la culture juive de discuter les textes sans arrêt. Donc c'est ce qui donnera le lieu au Talmud, c'est-à-dire en effet un certain nombre d'écrits, de réflexions, faits par des grands rabbins qui expliquent les paroles parfois peu compréhensibles des textes de l'Ancien Testament. Alors, évidemment, quand on prend cette question, on regarde ce texte, on imagine facilement des disciples qui prennent les épis dans un champ. Et tout ça, en fait, il y a un ensemble de lois bibliques qui traînent autour de ça. Alors, la première, il faut en parler parce que là, il y a début du passage, il y a une indication sur la date, un second sabbat du premier mois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une loi qui est donnée qu'avant la fête des prémices, c'est-à-dire vraiment la fête juive qui va marquer le début des récoltes. On n'a absolument pas le droit de rien cueillir et de rien manger de la récolte. Pourquoi? Tout simplement parce que les premiers épis, comme les premiers-nés, sont réservés à Dieu. Une fois que la fête des prémices s'est passée, une fois qu'on a offert en sacrifice les premières gerbes, alors on peut faire ce qu'on veut. Avant, rien. Jamais. Première loi, et a priori cette loi est enfreinte parce que le second sabbat du premier mois, ça veut dire, en tout cas c'est ce que nous disent les spécialistes, que c'est avant la fête des prémices. Bien. Deuxième loi, c'est qu'effectivement, vous le savez, on ne peut pas travailler le jour du sabbat. Voilà. Et il y a beaucoup de détails qui sont donnés, même dans le Lévitique, sur la notion de travail, entre autres. On ne peut pas cueillir, on ne peut pas séparer le grain du reste de la paille, mais on ne peut pas non plus moudre le grain, battre le grain. On ne peut rien faire de tout ça le jour du sabbat. Voilà. Mais par rapport à la même situation, on a aussi des textes, il me semble aussi que c'est dans le Lévitique, qui exigent que le propriétaire autorise et laisse les pauvres et les promeneurs glaner les grains dans les champs. Vous savez que normalement, on ramasse le grain, mais on ne passe pas une deuxième fois pour laisser les pauvres se nourrir. On ne va pas faucher et moissonner les bords des talus pour laisser le chaland, le passager, le piéton, le laisser manger. D'accord? Vous voyez que, comme toute l'activité rurale de l'époque, tout est bien organisé avec des lois dans tous les sens qui font qu'à la fin, d'ailleurs, plus personne n'y comprend rien. Non. Alors, l'anecdote et la réponse là, que va chercher Jésus, elle se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21. C'est quoi l'histoire? Vous savez, c'est
Le premier livre de Samuel, ça parle du jeune David, hein, vous savez, David et Goliath, voilà. Or, après son combat avec Goliath, David est envoyé en mission avec un certain nombre de soldats, une mission secrète, et il marche avec ses soldats, et tout d'un coup, ils ont faim, alors qu'ils passent à côté de la maison du prêtre Abimelech. Or, c'est dans cette bourgade qui s'appelle No, si je me souviens bien, au Nov, et bien dans cette bourgade, c'est là, dans cette maison du prêtre Abimelech, que David, quand il s'est enfui du combat, a laissé la fameuse épée de Goliath. Voilà. Et donc il va voir ce prêtre qu'il connaît relativement bien et lui dit, voilà, je suis avec mes types là, mais on a faim. Est-ce que tu pourrais pas nous donner un peu de pain, quoi? Et le prêtre répond, mais écoute, j'ai pas de pain. Moi ici, le seul pain qu'il y ait, c'est le pain des hosties, le pain consacré qui est pour les sacrifices. Alors, bon, mais écoute, si t'as faim, je peux te le donner, mais attention, je vérifie quand même que tes garçons n'ont pas été joués avec les filles avant, hein, parce qu'il faut quand même que tout reste pur. Et alors, David, lui, il dit, non, t'inquiète pas, ils se sont fait abstinence et tout ça. Et donc, il mange le pain des hosties, le pain consacré. Donc, Jésus prend cet exemple pour leur montrer que, comme tout règlement, en fait, la première préoccupation de Dieu, c'est de préserver sa créature, qu'est l'homme. Et donc, quand on est dans une situation de danger, de nécessité au sens fort du terme, eh bien, dans ces situations-là, il convient de savoir raison garder et de faire passer la priorité de la santé avant tout. Et donc ça sera l'ensemble des messages sur le sabbat, on en verra d'autres. Même un jour de sabbat, il faut être bon. Même un jour de sabbat, il faut aimer son prochain, et même un jour de sabbat, il faut tenter de préserver le plus possible la vie des créatures de Dieu, la création, hein, c'est important. Voilà. Donc, le message en lui est relativement simple. Et puis, il y a ce dernier verset, il est maître du sabbat, qui a pu porter à confusion pourquoi on peut l'entendre de deux manières. Une des manières de l'entendre, ça serait de dire, oui, mais en fait, la loi du sabbat a été donnée par Dieu, hein, puisque ça se trouve, bien entendu, dans l'Exode, ça fait partie de la loi. Et donc, ça a été donné par Dieu. Mais comme Jésus est le Fils de Dieu, ben, ça ne peut pas s'appliquer à lui, hein, puisque par définition, voilà, lui, il n'a pas besoin de s'arrêter un jour pour être prié, puisque lui, il est Dieu. Hein, voilà. Et donc, c'est une première analyse qui serait de dire, voilà, en fait, Jésus est en train de nous dire que puisqu'il est Dieu, ben, tout ce qui est les règles du sabbat ne s'applique pas à lui, puisque c'est son Père qui a créé la règle du sabbat. Bref, vous comprenez l'histoire. Donc la loi ne s'appliquerait pas à celui qui a écrit la loi. Voilà, bien. Ou celui pour lequel la loi a été écrite. La seconde explication est probablement, c'est la meilleure parce qu'on verra demain ou après-demain que c'est elle qui s'applique, c'est que le maître du sabbat est entendu comme non pas le créateur du sabbat, mais le professionnel, le spécialiste, le professeur. Voilà. Et vous vous souvenez, sa parole fait autorité quand il enseigne dans la synagogue. Sa parole fait autorité, c'est ce sens que, effectivement, en tant que prêcheur, en tant qu'explicateur, Jésus est un as. Voilà. Et, alors vous allez me dire, oui, c'est normal, puisque c'est le Fils de Dieu, peut-être que quand même il est... D'accord, mais ça coule comme de l'eau de source. Et donc, probablement cette phrase, elle dit juste, oui, concernant tout ce qui est le sabbat, et les règles du sabbat, et la loi du sabbat, ben vous voyez que là, Jésus, c'est le type qui a vraiment compris l'esprit du sabbat, qui a été capable d'analyser la loi pour en comprendre l'essence, et qui donc est le mieux à même de l'interpréter. Voilà. Jésus est le spécialiste du sabbat, et nous verrons pourquoi demain.